Bonsoir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, mercredi 17 novembre, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, nous allons parler de téléphonie, de musique et de Miss. Mais tout d'abord, on va discuter avec Jonathan. Tu te laisses te présenter. Salut, moi c'est Jonathan, j'ai 23 ans et je suis originaire de Shellshire. Et je suis le fondateur de Need Repair. Alors, peux-tu me parler de Need Repair, s'il te plaît? Need Repair, c'est simplement une société de réparation de téléphones. On répare toutes les marques. Et on est spécialisé à Apple et on est les premiers en Martinique à réparer les cartes mères de téléphone et de la Caraïbe française. Pourquoi spécialisé en Apple? Pourquoi spécialisé en Apple? Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une spécialité. C'est quelque chose que je fais aujourd'hui maintenant depuis 9 ans. Et spécialisé aussi, pourquoi? C'est par rapport au caractère, mais au fait qu'on fasse les cartes mères d'Apple. Parce qu'on traite beaucoup plus fréquemment les cartes mères Apple que les autres marques. Parce qu'on a accès au schéma des cartes mères, etc. Donc d'où le spécialisé Apple. Mais pourquoi vous lancez dans la réparation et pas dans le leasing? Parce que les gens ont tendance à surconsommer des téléphones. Ça pourrait être une solution, mais notre atout de base, en fait, c'est le service. C'est vraiment là notre spécialité. Donc, du coup, vu qu'on a commencé sur la réparation, c'était naturel pour nous, en fait, d'offrir un service de réparation. Et est-ce que opter pour ce service, par exemple la réparation, est-ce que ça vous ouvre le droit à une subvention quelconque? Pas forcément. J'avoue qu'au début, j'ai pas forcément recherché parce que j'ai ce petit mot dans ma tête qui me dit que si j'attends sous les gens, je vais pas forcément réussir à arriver là où je vais vouloir aller. Donc, en fait, au début, j'ai foncé un petit peu avec l'instinct, les sentiments, les émotions. Et en fait, c'est là où ça m'a dit d'aller, en fait, tout simplement. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas renseigné pour savoir s'il était possible, en faisant la réparation d'un téléphone, vous dire que, par exemple, ça vous ouvrait le droit d'obtenir un petit coup de pouce pour l'entreprise, puisque vu que c'est comme si c'était un développement durable, puisque vous réparez pour limiter la surconsommation, ça évite la pollution ou... Vous voyez où je veux en venir. C'est vrai, mais après, faut dire qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce marché-là. Il y a pas mal d'entreprises qui traitent le même sujet. Donc, je pense que l'État ne va pas s'amuser à donner des subventions à chaque personne qui crée une entreprise de réparation de téléphone. Donc, et puis aussi, qui dit subvention, qui dit attendre peut-être 10 mois ou 1 an pour pouvoir peut-être commencer son projet. Quand j'ai commencé, j'avais déjà l'optique de démarrer l'entreprise à mes 19 ans. Ce qui ne s'était pas fait finalement. J'ai commencé à 21 ans. J'étais plutôt dans une démarche de prendre la température, voir comment le marché réagit. Et du coup, on ne pense pas forcément à ces choses-là au début. Donc voilà. Mais après, on a d'autres solutions. Là, vous m'avez parlé de leasing, mais on propose une autre solution. Par exemple, là, notre entreprise, ce qui est bien avec ce qu'on fait, c'est que d'où la couleur, le vert, en fait, on s'amuse à racheter les téléphones des clients qui ne veulent plus s'en servir. Comme ça, on les rachète, qu'ils soient bons, en bon état, cassés, même dans des pires états. Et en fait, s'ils sont en bon état, on les revend simplement sur le marché local. On vérifie avant si tout fonctionne correctement. Et s'ils sont cassés, on les reconditionne nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est même mieux que d'acheter vulgairement du reconditionné, comme on a l'habitude d'entendre aujourd'hui sur le marché. Parce que le reconditionné, les particuliers ne savent pas forcément, mais techniquement, c'est censé être des téléphones qui sont cassés, qui sont reconditionnés. Mais en fait, dans les entreprises, c'est souvent des téléphones qui sont achetés dans des fournisseurs en gros. Donc, le contrôle de qualité n'est pas forcément le même. Et du coup, nous, comme on teste chacun des téléphones qu'on revend, et aussi, on a observé aussi que les téléphones d'occasion qui sont sur le marché local sont de meilleure qualité. Donc, du coup,
voilà. Donc en fait, on propose une offre à peu près similaire. Moi, j'ai une question par rapport à la carte mère, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé comment faire lorsqu'on a un portable. Parce que moi j'ai plein de portables chez moi, j'ai une dizaine de portables. Donc, chaque fois que je déménage ou bien que je vais ailleurs, je me déplace avec les anciens portables et les anciens ordinateurs. Parce que j'ai peur de les jeter. Comment ça se passe si on veut se débarrasser d'un téléphone pour être sûr qu'une personne ne peut pas récupérer les données qui sont à l'intérieur? Il faut le brûler ou qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il ne faut pas les brûler. Après, première solution, c'est que si le téléphone est toujours fonctionnel, il faut simplement aller dans les réglages et en fait, on a une option pour tout réinitialiser ou bien de manière plus avancée, il y a une petite manipulation qu'on peut faire, qu'on peut retrouver sur YouTube par exemple, comment supprimer au réglage d'usine mon téléphone. C'est démontré en étapes, vous faites et là vous êtes sûr de ne pas avoir vos données dessus. Parce que si l'écran est cassé, c'est quelque chose. On ne peut pas faire ce que tu viens de dire comme manipulation. Effectivement, donc notre solution, ce serait peut-être de simplement se rapprocher d'un technicien ou de nous, par exemple. On peut vous amener le téléphone pour nous, on branche un écran qu'on a en stock sur votre téléphone, on vous transfère vos données sur votre nouveau téléphone et en même temps, on supprime les données. Comme ça, on peut soit les reprendre, comme ça on reconditionne et on revend à quelqu'un qui serait intéressé ou autre. C'est très important pour ne pas perdre les vieux dossiers que j'ai sur Charlène. Effectivement. Moi, j'ai perdu mes dossiers depuis très longtemps, je perds tout. Mais j'ai un iPhone 4. Vous pouvez le réparer? Bien sûr. Tu as un iPhone, Non, j'ai pas. Je l'ai piqué à ma maman. Ça peut être le 3G, ça peut être le premier, il y a toujours les pièces, on peut toujours Vous avez toujours les pièces. Qu'est-ce qui différencie Nidrepair des autres concurrents? Parce qu'il y en a, il y en a plein de magasins qui réparent les portables. Il y en a énormément, il y en aura toujours autant. C'est quoi la différence avec toi? Qu'est-ce que tu as de plus? Déjà, c'est simple. On est les premiers à faire les réparations de carte mère. Il y en aura d'autres, bien sûr. Mais en fait, le temps que ça prend pour prendre un tel niveau dans cette discipline-là, il faut y aller, il faut investir, il faut se former énormément. Des fois, on peut aller se former, on ne se forme pas auprès des bonnes personnes. Tu t'es formé où? À Miami et en Chine. Ah, d'accord. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, même si on est les premiers, il pourrait très bien avoir d'autres personnes derrière. Mais le truc, c'est que c'est un marché qui est très basé sur l'information. Si on a les mauvaises informations, on ne pourra pas forcément avoir le même niveau qu'un Nidrepair. Et quel est le profil de tes clients? Clients, c'est particuliers, professionnels. On a beaucoup de professionnels qui sous-traitent chez nous. Par exemple, d'ailleurs, ça peut faire bizarre à certaines personnes parce que, par exemple, je dis qu'on est peut-être les premiers en Martinique à le faire, mais peut-être que d'autres personnes vont s'amuser à dire oui, nous on fait ça aussi. Mais en fait, derrière ça, c'est peut-être juste Nidrepair qui font pour ces entreprises-là, en fait. Et donc, tu as formé tes collaborateurs? Exact. Et si demain, de tes collaborateurs décident d'ouvrir son propre business, tu seras content pour lui ou ça va t'embêter? Alors, ça dépend dans quel contexte auquel je l'ai recruté. En tout cas, tous mes collaborateurs, je les ai pris à la confiance. Je suis très fort sur la loyauté, donc franchement, je prends avec beaucoup de soin. Je sélectionne avec beaucoup de soin mes collaborateurs. Et je considère qu'on est dans un mode libre, donc libre market. Donc les gens viennent et repartent. Donc si jamais ils repartent, libre à eux. Peut-être qu'ils avaient besoin de trouver leur voie ou autre. Mais c'est comme un pizzaiolo, j'ai envie de vous dire. Le pizzaiolo, il va vous donner la recette de sa pizza, mais il ne va pas vous donner la pâte. Donc voilà. Quelle qualité faut-il pour travailler à Nidrepair? La plus grande qualité qu'il faut? Qualité, ça va être très simple. La première chose que je dis à mes collaborateurs quand je les forme, d'ailleurs, fun fact, tous mes collaborateurs qui sont à Nidrepair, au début, ils n'étaient pas forcément techniciens. On les a formés et en fait, de par leur profil, j'avais déjà vu en eux qu'ils auraient une progression très rapide. Mais c'est parti simplement du profil de la personne.
Et ce que je leur enseigne avant tout, ça va répondre à la question, c'est que je dis aux gars, les gars, vous n'êtes pas... Oubliez que vous êtes des réparateurs de téléphone. Vous n'êtes pas des réparateurs de téléphone. La seule chose que moi je vous demande, c'est qu'on est dans un business de service. Votre métier, c'est simplement d'apporter des solutions aux clients, tout simplement. Donc il y a un client qui va venir à l'atelier, il va venir pour quelconque problème, et puis il faut pas oublier que c'est un domaine qui évolue énormément. Donc on ne sera pas forcément amené à rester sur une technique bien précise, puisque ça va évoluer. Donc on est juste là pour apporter des solutions. Un problème, une solution. Avec la crise, est-ce que vous avez été touché ou pas, ou bien malgré la crise, il y a toujours un portable à réparer? Des ordi aussi peut-être? Oui, des ordi aussi. D'ailleurs, on a maintenant un informaticien qui s'occupe des ordinateurs maintenant. Donc avant, on ne les prenait pas forcément. Maintenant, aujourd'hui, on a un service dédié à ça. Okay. Et la crise a impacté tout le monde. Ça a impacté tout le monde. Beaucoup moins sa téléphonie, parce que c'est vrai que c'est un marché qui est vraiment essentiel pour le coup. Tout le monde a son téléphone, tout le monde a besoin de communiquer, que ce soit pour communiquer son patron, mais que le patron puisse communiquer son employé. Je pense que c'est maintenant aujourd'hui un outil où on peut difficilement s'en séparer. Donc ça nous a importé beaucoup moins que les autres industries, mais ça a quand même eu un impact pour nous, en tout cas au début de la crise, parce que je me remémore des événements où j'avais dû faire un petit peu le ninja pour qu'on puisse survivre et faire face à cette crise. Mais au final, non, c'est bon, on a géré, et après, j'espère pour le meilleur. Ma petite question personnelle, tu m'as rendu curieuse. Comment s'est passé ton séjour à l'étranger? C'était où pour la formation? Déjà, c'était Miami, le premier. C'est celui qui a une très grande place dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'est passé comment? C'est toute une histoire. Miami, je ne suis pas allé simplement pour me former à ce que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai dit que ça fait depuis 9 ans que je fais ça, bientôt 10, malgré le fait que j'ai 23 ans. En fait, quand j'étais petit, je regardais beaucoup des youtubeurs qui faisaient cette discipline-là. Je ne sais pas pourquoi, et j'ai toujours été dans l'informatique ou des trucs comme ça. Mais je sais pas, je regardais des vidéos de ça, je comprenais rien, mais je sais pas, ça me passionnait. Et il y avait l'un des personnages que je regardais énormément qui a dit « Je fais une formation à Miami ». Sauf que le gars, c'est un Londonien. C'est pas un gars qui est à Miami. Et il a dit qu'il venait à Miami faire une formation, voilà. Et effectivement, c'était pas la première fois qu'il faisait la formation. Et comme cette personne en question s'était considérée comme une star du domaine, le gars, il n'a pas besoin d'aller à Miami pour que les gens ils se forment chez lui. Le gars, il peut simplement dire « Bon, je fais une formation, venez chez moi ». Et du coup, j'avais le pressentiment qu'il n'allait pas refaire après. C'était à la première année de l'entreprise, les premiers mois. J'y avais pas de sous sur le compte en banque de l'entreprise. Et du coup, je me suis dit non, il y a trop de personnes qui ont de l'argent dans ce monde pour que je puisse me dire que je n'irai pas à cette formation. Du coup, je suis allé simplement voir cette star, entre guillemets, et il m'a transmis ses savoirs. Je suis vraiment fière de toi. Justement, peux-tu dire aux téléspectateurs comment te contacter ou te suivre? Justement, tu as participé au Lumina? Exact. C'est quand? La période de vote, c'est maintenant. Alors, dis aux téléspectateurs où te suivre ou voter pour toi. Alors, c'est très simple. Le plus facile, c'est Instagram. Instagram, vous allez sur Need Repair. C'est comme c'est marqué ici, Need Repair. Pour voter, on a été malin. On a mis un lien directement dans la bio. Comme ça, c'est très facile. Vous cliquez, vous cochez sur Jonathan Delbois de Need Repair et vous soumettez vos votes. C'est très important parce que du coup, on a été sélectionné dans une catégorie jeune entrepreneur de l'année 2021, mais il y en a 5. Il y a 5 personnes qui ont sélectionné. Je ne suis pas tout seul. Et il y a des concurrents de taille. Donc, faut s'empresser d'aller voter. Et pour la réparation, le numéro, vous t'appelez? Le numéro, c'est très facile, 10 85 00, c'est un fixe. Vous appelez. Il y a quelqu'un qui va vous réceptionner à l'appel et il saura vous recommander pour votre service.
Mais je te remercie beaucoup, Jonathan. Tu restes avec nous. Bonjour, Jeff. Bonjour, Jessica. Ça va? Ça va, et toi? Ça va très bien. Alors, Jeff est venu nous annoncer un événement pour les heureux et les amoureux et les amoureuses des chantés de Noël. Pour tous ceux qui aiment chanter Noël, ponche coco, manger pâté. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu une petite ambiance comme ça, donc je suis très contente. Donc, je te laisse nous faire la présentation de cet événement. En effet, merci pour l'invitation à Gossip Choco. Alors, l'événement, c'est ce dimanche 21 novembre, donc dans un nouveau site, donc c'est un site verdoyant qui a été aménagé par Béatrice Jacques, qui est aussi une maquilleuse décoratrice. Et en fait, pour cette première, pour que justement qu'on soit dans les conditions sanitaires, que ça soit pas trop, que ça s'y prête, on va dire, dans un espace ouvert. Donc Troubadour lance le premier chantier de Noël de l'année 2021, qui va se passer de 15h à 20h. Voilà, donc... Passe sanitaire? Oui, le pass sanitaire est obligatoire. Le premier chantier de Noël légal? Non? Oui. Ah, d'accord. Tu me fatigues. Après, je ne sais pas s'il y en a eu de chantier de Elle Noël est tellement marron. marron, la fille, qu'elle pense déjà au chantier de Noël marron. Et... Enfin, le chantier de Noël, par définition, ça se fait déjà à la base, ça peut se faire en famille. On ne va pas dire que c'est illégal. Exactement. C'est familial, je préfère dire. En fait, familial. je veux juste savoir comment ça va se passer par rapport au pass sanitaire qui est obligatoire. Si on n'a pas de pass, comment faire pour venir à ton événement? Est-ce que tu mets en place des tests à l'entrée? Voilà, en fait, il y a un professionnel de santé, un infirmier ou une infirmière, je ne sais pas qui sera présent, mais en tout cas, il y aura forcément à l'entrée un infirmier qui sera là de midi à 14h pour les tests. Et puis, bien évidemment, le pass sanitaire, ce n'est pas... Il faut vraiment éclaircir ça parce que je pense que les gens pensent que quand on dit pass sanitaire, ils pensent vaccination. Exact. Alors, il y a 3 possibilités. Soit c'est la vaccination, soit effectivement on fait le test antigénique à l'entrée, ou soit effectivement on a un PCR. Ou le PCR dans un extérieur, au labo. Pas à l'entrée au labo, ou bien effectivement quelqu'un qui a eu le Covid et puis qui a le certificat de rétablissement qui dure 6 mois. Et où acheter les places? Eh bien, sur Monipass ou Bizouk, ou bien effectivement, c'est vrai qu'on nous a demandé, c'est un événement qu'on a décidé à la dernière minute. Donc là, on a justement quelques tickets qu'on peut trouver à Canavillon, à Fort-de-France. Et puis, il y aura aussi un autre point de vente à Orthopédie du Sud, à Rivière-Salée. Et puis, bien évidemment, auprès des membres de l'association. Si vous me connaissez, vous pouvez m'appeler et puis on peut se rencontrer pour avoir les tickets. Est-ce qu'il y aura un buffet? Alors non, il y aura effectivement des partenaires, enfin des commerçants qui seront là pour vendre peut-être, je pense, des sandwichs, de la soupe, enfin des choses, comme des 4 heures. Pas qu'à ni gros manger parce que c'est l'après-midi, c'est pas midi, donc je pense qu'il faut manger avant. Hein? Tu peux rappeler midi. Alors midi 14h, donc ça c'est pour les tests. Oui. Donc soyez disciplinés, venez vraiment dans cet esprit. N'oubliez pas votre masque, bien sûr, qui est obligatoire, le masque. On va entendre les gens chanter avec le masque. On peut chanter avec le masque. On peut... Tu vas m'entendre chanter? Il faudra mettre le masque. D'accord. Tu me feras pas dire autre chose. Non, le masque est obligatoire, donc c'est assez important. Donc il faut faire attention justement à la propagation du virus, puisque nous savons très bien quelles sont les conséquences qui peuvent y avoir. Alors pour revenir au début, donc effectivement de midi à 14h, il y aura effectivement à l'entrée des tests possibles, mais la manifestation commence à 15h, donc 15h pour 20h. Donc entre ces heures-là, 15-20h, donc le Troubadour joue. Il y a aussi DJ Chaps qui sera là, qui va te permettre de lâcher tes cheveux. Exactement. Et puis ceux qui n'ont pas fait de back it up depuis très longtemps. Depuis le jour où on n'a pas fait une ambiance, tu penses bien. Attends, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu Monipass et Bizouk. Exactement. Ça fait longtemps.
là, j'ai l'impression que c'est la préhistoire. On a recommencé la vie. J'ai reçu 2 claques. Parce que tu dis aux gens, t'as pris ton ticket sur Monipass. Là, ça fait déjà plus d'1 an et demi. Nous pas ni Monipass, on dit plus ça. Donc, on pourra trouver les tickets sur Monipass, sur Bizouk. Il y a aussi des préventes au magasin Canabien qui se trouve à la rue François Arago. C'est la rue de l'Assise. C'est la rue du Leader Price. Et l'autre point de vente? Orthopédie du Sud. Alors, Orthopédie du Sud qui se trouve à Rivière-Salée. Et aussi Médical Expert sur Sainte-Marie. Pour ceux qui sont dans le Nord, qui voudraient avoir un point de vente. Alors, qu'est-ce que les Troubadours nous réservent? Parce que les Troubadours, c'est un groupe de musique avec l'ambiance, avec le chanteur Jefferson Defrel, qui chante un petit peu de tout, qui chante avec un style à lui. Il peut chanter un petit peu style dancehall, parce que vous faites de la musique traditionnelle, on va dire, mais avec le rythme, on va dire, nouvelle génération. Alors, c'est vrai que Troubadour, on est assez varié. C'est vrai qu'il y a pas que moi comme chanteur, il y a aussi Charles Rémillon, il y a Lilou, Nathalie et Ève, il y a aussi Stéphane, il y a Philippe, un choriste. Mais tu es responsable du groupe? Je suis le président, responsable du groupe. Et effectivement, on a une musique assez variée, parce qu'en fait, ce sont des musiciens, on vient tous d'univers différents, et on a une musique assez... Déjà, la musique caribéenne, elle est riche, on a des influences de part et d'autre, et en fait, on va retrouver du zouk, de la biguine, du compas, de la musique africaine, de la salsa. Voilà, c'est Cheval-Bras, Belay, c'est très varié. Donc l'ambiance sera là. Toujours avec les troubadours. Je sens que tu as hâte. Eh bien, figure-toi qu'après 1 an et demi à travailler, à faire des compositions, à répéter, sans avoir un public devant, ça manque. Donc là, normalement, on vous attend, on est déterminé pour vous faire passer un premier chanté Noël comme jamais. Et puis peut-être permettre à votre esprit de retourner 2 ans en arrière. C'est ça. Je vous invite tous, ceux qui aiment vraiment ça, même ceux qui ne connaissent pas trop, de venir découvrir les Troubadours, parce que, sincèrement, Jeff vous réserve une surprise. Vous allez voir quelque chose. Il va vous réserver quelque chose d'inédit. Wakanda. Je veux voir ça. Mais de quoi tu parles? Wakanda. Le costume, genre... Tu vois, le collier. Et pourquoi tu parles trop? Parce que... Non, mais ça, c'était l'an dernier. Ah, mais oui, mais... Ça, c'était l'an dernier, même si malgré justement la difficulté, on a fait quand même... Vous avez toujours de beaux costumes, justement. Un petit clin d'œil à cette personne, à cette dame qui voilà, fait ça. c'est Ève Votor, qui est vraiment qui a la touche... vraiment une belle touche de nous suggérer des tenues et puis on se réunit, c'est une vraie équipe en fait, les Troubadours. C'est une famille, tu veux dire? C'est une famille, c'est bien dit, c'est une vraie famille. Effectivement, il y a des hauts et des bas, mais nous savons discuter, nous savons on arrive à mettre à plat effectivement nos difficultés et à trouver toujours des solutions, parce que justement on fonctionne comme une famille. C'est voilà. Ça. Et effectivement, pour venir à Ève, justement, a toujours la petite touche. Cette année, on avait aussi des idées, mais vous savez, financièrement, ça, c'est pas rentable de se lancer peut-être sur une nouvelle tenue cette année. Mais on aura toujours une petite touche d'innovation, même sur un ancien vêtement, on va toujours rajouter quelque chose pour montrer la différence. Eh bien, comme Jeff est très gentil et que Gossip Choco, on est un peu particulière, suivez-moi sur Instagram et je vous ferai gagner 2 tickets pour le chanté de Noël des Troubadours. Eh ben, je vous laisse découvrir un clip des Troubadours. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, on y va. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, Troubadours. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, Regis. C'est Noël, elle est cette femme divine, divine au milieu des hiver. On l'attendait, on la devine. Elle est visible à l'univers. C'est la nuit du sauveur.
fantastique. L'ineffable voix des archanges. Et tout tremble dans Israël. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Et tout tremble dans Israël. C'est Noël. Mis aux enfants d'Israël. C'est Noël. Et tout tremble dans Israël. C'est Noël. Sur mon chemin, j'ai rencontré la fille du gouverneur. Sur mon chemin, j'ai rencontré la fille du gouverneur. Hey, oui, oui, c'est qui? J'ai rencontré Susanna, la fille du gouverneur. Oui, oui, quoi? J'ai rencontré Marie-André, la fille du gouverneur. Promise aux enfants d'Israël. C'est Noël. Et tout tremble dans Israël. C'est Noël. Et tout espère en Israël. C'est Noël. Promise aux enfants d'Israël. C'est Noël. Taïwan, j'ai vu, j'ai payé. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai payé. Taïwan, j'ai vu, j'ai payé. En tombé, en canal, en tombé, en allo. Taïwan, j'ai vu, j'ai payé. Tombé. Tout badou, j'ai vu, j'ai payé. Taïwan, j'ai vu, j'ai payé. J'ai vu, j'ai payé, en tombé, en canal. Taïwan, j'ai vu, j'ai payé. Oh, j'ai vu, j'ai payé. Taïwan, j'ai vu, j'ai payé. Oh, j'ai vu, j'ai payé. Taïwan, j'ai vu, j'ai payé. Taïwan, j'ai vu, j'ai payé. Tout badou. Taïwan, j'ai vu, j'ai payé. Tombé en canal, en tombé, en allo. Taïwan, j'ai vu, j'ai payé. Tombé. Tout badou, j'ai vu, j'ai payé. Taïwan, j'ai vu, j'ai payé. J'ai vu, j'ai payé, en tombé, en canal. Taïwan, j'ai vu, j'ai payé. Promise aux enfants d'Israël. C'est Noël. Et tout espère en Israël. C'est Noël. Et tout tremble dans Israël. C'est Noël. Et tout espère en Israël. C'est Noël. Famille, tout bandou. Hey. On y va. C'est avant Noël rivé, tout badou Cadisson, pas oublier mon blanc, et puis citron vert là. Avant Noël rivé, tout badou Cadisson, pas oublier mon blanc, et puis citron vert là. Au soya, mettez mon blanc bas main. Au soya, mettez en l'état blanc. Au soya, pas fait mal élevé. Au soya, anti-brin comme ça. Au soya, c'est ça moi qu'a mandé. Au soya, et puis les tout badou. Au soya, au soya, au soya, au soya, au soya, Oswaya, mettez où on va faire. Mettez en l'état blanc. Pas fait mal élevé. Anti-brin comme ça. C'est ça moi qu'a mandé. Et puis les tout badou. Oswaya, 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 Oswaya. De retour de votre émission Gossip Choco avec Yves. Gérard, ça va Yves? Bonsoir, oui, ça va. Alors parle-moi de ce comité de Miss Beauté Noire, s'il te plaît. C'est combien d'années qu'il existe? Eh ben, d'abord, le Miss Beauté Noire existe depuis déjà 35-36 ans. On va l'année prochaine vers la 36e année. J'ai créé le concours en 1986. 86. Ouais, ça fait un bail, tu vois bien que ça fait du temps. Hein. Ça peut rien dire. Et je l'ai créé en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, la même année. Le concours a vu le jour en 86 et dans les 3 départements. Que représente pour toi ce comité et cette élection? Enfin, disons, le concours, ce qui représente Oui, pour moi, pour c'est qu'il toi. faut bien comprendre qu'il n'est pas venu par hasard. Il est venu parce qu'avant tout, j'étais un designer, un créateur. Je faisais des collections qui portaient mon nom, Yves Girard. Et donc, tout naturellement, j'organisais des défilés. Et tout naturellement, un jour, je me suis dit qu'il faut se démarquer des concours qui viennent d'ailleurs et avoir notre propre concours et notre propre image à mettre en avant. Moi, je me demande, en fait, pour toi, qu'est-ce qu'une beauté noire? La beauté noire, c'est pas la femme la plus belle et la plus noire, hein, c'est pas ça. Hein. Miss Beauté Noire, c'est avant tout la femme qui a quelque chose à dire, qui défend son identité, ses valeurs, et qui parle d'ailleurs dans le fondement même du concours, c'est le thème. Toutes les candidates ont un thème à présenter, il y a un thème sur le monde noir, dans toute sa diversité, dans toute son étendue. Et elles doivent faire preuve d'imagination, de talent, et crois-moi qu'il y en a qui sont extrêmement douées alors qu'elles n'ont jamais fait de théâtre de leur vie.
Et donc elles mettent par là, la présentation de ce thème, en valeur la culture du monde noir, l'identité du monde noir. Quelles sont les qualités requises pour être Miss Beauté Noire? Meggy, c'est l'exemple, donc elle peut en parler mieux que moi. D'après toi, Meggy. Allez, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour. Salut. Je suis Meggy Bolivar, Miss Beauté Noire 2020-2021, pardon. Pour moi, une Miss Beauté Noire doit être intègre, forte aussi. Forte pour en fait porter toute la culture noire sur ses épaules et représenter idéalement la Martinique, mais même le monde noir en général. Et puis voilà, évidemment, il y a tous les critères de beauté qui rentrent en jeu. Qu'est-ce qu'il y a, Yves? J'ai vu qu'il a réagi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas réagi. Non, c'est exactement ça. Disons que c'est pas un concours comme les autres. C'est un concours avant tout, et je le réclame haut et fort, identitaire et culturel. C'est pas un concours qui a pour objet d'avoir une Miss extrêmement belle qui voyage à travers la Caraïbe. On n'a pas les mêmes critères que Miss France. On choisit des candidates. D'abord, en général, lorsqu'on les choisit des candidates, on les choisit avec un bon niveau intellectuel, c'est-à-dire capable de trouver les idées qu'il faut pour exprimer. Parce que tout tourne autour de ça. Même s'il y a un passage en maillot traditionnel de tous les concours, il y a le thème. Et le thème est noté sur 30 points. C'est-à-dire, on rate le thème, on ne sera jamais Miss Beauté Noire. Ça, c'est impossible. Même avec les votes par SMS. C'est bien de le dire parce que beaucoup de personnes m'envoient des questions pour poser aux invités. Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas la différence entre Miss, par exemple, Miss Martinique et Miss Beauté Noire. Ils se demandaient pourquoi déjà Miss Beauté Noire. Et il y a eu quand même quelques critiques sur cette année. Vous avez posté quelques photos sur les réseaux sociaux, sur la page Miss Beauté Noire. Il y a eu des critiques sur les choix par rapport à la maquilleuse. Ah non, mais ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec le concours. C'est-à-dire que... il faut bien savoir que lorsqu'on commence le concours, on n'est pas dans le maquillage, on est dans le choix des candidates au naturel. Après, elles vont être transformées. Mais nous les choisissons d'abord dans un critère culturel, c'est-à-dire de niveau scolaire. Tu vas t'apercevoir, s'il y a sur la fiche technique, que la plupart des filles sont en terminale, sont en master, sont en licence. C'est un choix. C'est un choix parce qu'on sait qu'avec des candidates avec ce niveau, elles vont pouvoir réaliser un thème, et c'est le thème qui nous intéresse. Alors c'est quoi la différence? Alors qu'est-ce que Miss Beauté Noire, qu'est-ce que le comité de Miss Beauté Noire a de différent avec par exemple le comité de Miss Martinique? Quelle est la suite après pour la Miss? Non, ça n'a rien à voir. Miss Martinique a pour but d'envoyer des candidates en métropole, et se confronter à d'autres candidates, pas nous. Nous, c'est d'abord la candidate qui met en valeur le monde noir, la culture noire, et qui devient l'ambassadrice du concours dans son territoire. Donc elle reste qu'en Martinique. Elle reste en Martinique, ou elle peut aller en Guadeloupe ou en Guyane, etc. Bon, à l'époque où les choses étaient différentes, où les compagnies aériennes jouaient énormément le jeu, donc on allait à Paris. C'est ça. J'ai réalisé pendant plus de 6 ans Miss Beauté Noire à Paris. Et donc, naturellement, toute la communauté du monde noir était présente, les Africains, les Indiens, les Antillais, etc. Et on a eu de très belles Miss Beauté Noire. Je dois dire que sur les 6 années, il n'y a eu qu'une seule Miss Beauté Noire issue de la Martinique. Les autres venaient de la Guadeloupe, venaient de la Réunion, venaient de d'autres pays. Et malheureusement, on n'a eu qu'une seule Miss Beauté Noire martiniquaise. Ça. J'avais une question, mais elle est partie en vacances, attendez. Mais ma question était la suivante, mais durant l'année, elles font quoi les filles? À part nous avons un planning bien rempli, en général, disons hors Covid, puisque avec le Covid, les choses ont été complètement bouleversées et on n'a même pas fait le tiers de ce qu'on fait d'habitude. Mais il faut savoir que la Miss Beauté Noire a un planning beaucoup plus important sous la Martinique que la Miss Martinique. Okay. Elle est invitée dans beaucoup plus d'endroits que la Miss Martinique. Et ça a toujours été ça depuis des années. Il ne faut pas se leurrer. Nous, on n'a pas le même objectif. Et avant cette histoire de pandémie, quand on faisait le concours de Miss Beauté Noire, Miss Martinique n'a jamais pu drainer autant de monde que nous. Je le dis haut et fort ici. Personne ne me dira le contraire. D'accord. Lorsqu'on réalisait le concours de Miss Beauté Noire à la ferme Périne, il y avait un monde extraordinaire. Mais on n'a pas les mêmes objectifs. Les gens s'identifient à ce concours, les gens de la Martinique, les gens des Antilles vont s'identifier.
Miss France, ils vont s'identifier en disant tiens, est-ce que cette fille va nous représenter sur la métropole? Voilà. C'est pas la même chose. Est-ce que le concours il est ouvert pour tous ou bien il y a des critères pour s'inscrire à l'élection de Miss? Il y a toujours des critères comme tout concours. Pas forcément. Je me suis demandé quand est-ce qu'ils vont faire un concours pour Miss. On va ouvert à tout le monde? Oui, je pourrais m'inscrire. Mais ça va pas s'appeler Miss. C'est vrai, ça veut dire que pour une femme en fait normale. On va pas dire de 10 à 70 ans. Non, mais ça veut dire il manque peut-être un concours. Je vais pas dire concours Madame Tout le Monde. Mais je trouve que c'est dommage parce que... Ah, tu as peut-être trouvé le nom du concours. Alors si vous faites avec moi, je y avais tu as peut-être trouvé le nom, là, c'est bien. On a un ancien Mister Martinique avec nous, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que tu en penses? Un comité pour les femmes, femmes de tout le monde. Ça Je ne comprends pas C'est l'intérêt. nouveau, effectivement. Non, mais ce serait nouveau. Parce qu'on a des femmes qui sont belles, mais qui sont trop courtes. Déjà. Déjà. Le problème, reste chez toi, t'es jolie, tu restes chez toi, tu marches dans la rue, on te dit que t'es jolie et puis tu dis merci. Moi, je comprends pas l'intérêt. Mais en fait, ce serait, je vois où tu veux Oui, en venir, voilà. mais ce serait difficile parce que il faut quand même mettre en place des critères pour pouvoir faire une sélection pour que ça soit plus ou moins qu'on puisse échanger et faire des choix. Parce que si c'est libre, enfin, je vois pas à quel moment on pourra vraiment. On faire... a Miss Beauté Noire, on a Miss Ronde, on a Miss Martinique, on a Miss 17. 15-17. 15-17. Ça veut dire qu'il y a toujours. Oui, il faut faire des cases, sinon ce sera compliqué. Il faut des critères, c'est faut des tout. critères. Je vois Non, il monsieur faut d'abord Yves. définir une idée. C'est l'idée Exact, qui compte trouver d'abord. l'idée. Et l'idée ensuite détermine C'est quand la date le choix. Nous, c'est le la 26. date du final. Oui. Déjà fait ou pas? Non, c'est le 26 décembre. Non, nous sommes au début. Nous sommes Ok. au début. Hein. Comme je le disais tout à l'heure pour parler de maquillage, nous allons commencer les shootings pro ce dimanche. Là, c'est des shootings professionnels avec des vêtements, avec du maquillage, avec des coiffures, etc. Ça, c'est les filles, on les montre comme on les choisit, Oui. c'est-à-dire parce que lorsqu'elles font les castings, elles viennent naturellement. Quand le dernier casting qu'on a fait, on les a choisis pour les présenter à la presse, elles étaient naturelles. Ok. Maintenant, on va faire tout un travail, qui est le travail dure combien de temps? en amont avant l'élection, qui dure jusqu'au 26. Ok. Là, à partir du 21, nous sommes à l'habitation Saint-Dième à Sainte-Marie. D'ailleurs, je profite pour saluer M. Michel Fayad qui nous reçoit et M. Isidore Nizar, qui est un ami de longue date et qui a toujours soutenu l'idée même du concours Miss Beauté Noire et qui reçoit le cœur sous la main les candidates au concours. Et là, nous allons passer une journée, je ne dis pas une matinée, mais une journée en shooting. Une journée en shooting avec photos, vidéos, maquillage, coiffure, voilà. Et là, tu verras les photos sur les réseaux. Alors, pour ceux et qui à ce sont moment-là, quand tu intéressés- verras une candidate, par exemple, je prends X, hein, Oui. parce que si je cite un On nom, va dire voilà, que c'est votre préférée. une candidate X, et tu vas dire, mais c'est pas elle, c'est elle que j'ai vue lors du truc de la presse, tu la reconnaîtras pas. Donc, c'est le travail du comité, c'est ça, c'est savoir deviner à travers les candidates que nous choisissons, comment les transformer. Ensuite, comment elles vont se mettre en valeur par rapport non seulement aux critères du concours, mais par rapport à l'idée que nous voulons développer, savoir mettre en valeur le monde noir. Selon vous, quelles sont les motivations des jeunes filles qui viennent s'inscrire dans cette élection? Alors, nous, les critères, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, les critères, c'est de 17 à 26 ans. D'accord. Bon, ce qui fait que déjà, nos critères sont un peu plus larges que ceux de Miss Martinique. Donc, Ouais, c'est 17, pas, ok. c'est pas étonnant que nous avons beaucoup de candidates au casting. Ok, malgré la pandémie, nous avons des candidates. Et nous faisons le choix en fonction de ces Et la de ces hauteur, critères-là. vous n'avez pas dit? Oui, c'est de 1m65 à 1m80. Donc c'est bon pour moi. Je peux mettre 54. Moi, je crois que tu allais me dire, mais est-ce qu'on a dit avec talent ou sans talent? Ah, donc c'était avec talent. Non, tu plaisantes. Ah, j'aurais dit, oh, bah, bien ce... Ok. Et il faut résider en Martinique, bien sûr. Là encore, on ne ferme pas. Il suffit de résider en Martinique. Même si vous êtes d'origine guadeloupéenne ou sainte-lucienne ou haïtienne et que vous vivez en Martinique, vous pouvez vous présenter. Et ceci est valable Donc, c'est plus aussi bien en large. Guadeloupe qu'en Guyane, comme je l'ai fait à Paris. On Alors, ne peut si pas on peut- exclure les communautés vivant chez nous.
Pour ceux qui veulent, Ni ici, ni à Paris. Pour ceux qui veulent venir au final, comment ça se passe? Alors là, c'est fini. La sélection. Non, c'est-à-dire qu'ils veulent venir. Regardez, oui. non, il ne faut pas oublier que nous sommes en pandémie. Hein, que donc vous ne faites pas. Non, on ne va pas prendre de risque. Hein. Vous imaginez bien que je loue une salle et puis j'ai donné de l'argent et puis on me dit que c'est fermé, on est reconfiné. Il faut regarder ça. Oui, non, monsieur, mais vous préparez. Non. Quoi? Mais si, c'est possible. Il y a d'autres élections, il y a d'autres. Et puis comme par Avec hasard, le pass sanitaire, il y a des gens, même avec le pass sanitaire. Mais au moins, vous aurez respecté. Oui, comme ça, on aurait fait un beau spectacle avec couvert. Miss Beauté Noire. Mais je serais couvert, c'est pas la même chose. Donc ça va se passer comment alors? Donc tout comme sera l'année fait sur les dernière. réseaux. Comme l'année dernière, c'est sur les réseaux, sur la télé, dans les journaux, dans les médias. Nous travaillons depuis des années avec VIA TV, sur les réseaux sociaux, et voilà. On monte une émission. Mais bien sûr, on fait une élection. D'accord. L'élection est prévue normalement le 26. Non, elle sera en direct sur les réseaux sociaux, mais pas en direct en télé. Pas en direct. Parce que la télé, c'est toute une émission, c'est-à-dire on raconte l'aventure. Bien sûr. Lorsqu'on a fait l'émission qu'on a diffusée sur une télé, voilà, c'était une émission qui racontait l'aventure. D'ailleurs, celui qui est chargé de la mise en image, Gérald, avait trouvé une idée formidable. C'est-à-dire, c'était la Miss qui racontait son aventure. La Miss racontait, d'ailleurs l'émission se trouve sur notre page Facebook, hein, il suffit de descendre et de la retrouver. Et Meggy racontait son aventure depuis le début, comment elle était sélectionnée, comment elle s'est préparée, et comment, le soir de l'élection, c'est une grande actrice. Hein. Oui, j'ai vu. Parce qu'elle avait un peu oublié son texte, et elle a improvisé sur scène. Et ça a touché énormément le public. Je sens que Yves est tellement passionné par son bébé, par son chef-d'œuvre. bébé, hein. Yves, tu vas rester jusqu'à la fin. Oui, tant que je peux. Voilà, mais j'ai déjà commencé à former autour de moi. Il y a une relève, je me disais bien qu'il y a une relève. Oui. Déjà, il y a beaucoup de monde au comité Miss Beauté Noire. Hein. Je ne suis pas tout seul. Hein. En tout cas, il tient. Hein. Tu as quelque chose à dire? Et chaque année, les Miss sont partie prenante toujours. D'ailleurs, il n'y a pas de casting sans les Miss de l'année précédente. Il n'y a pas de jury où les Miss de l'année précédente sont absentes. C'est pas possible. Si effectivement il peut y avoir quelqu'un de malade, mais elle est remplacée par ses dauphines ou bien une autre Miss. Mais les Miss ont toujours été partie prenante avec moi. Ça avait une question avant qu'on rentre l'antenne. Ah d'accord. Je ne sais pas si c'est un problème de communication ou je ne suis pas là peut-être au bon moment, au bon endroit, mais je ne vois pas, je n'ai pas encore vu qu'est-ce que la Miss Beauté Noire fait pour mettre en valeur la Martinique. Je n'ai pas encore vu. Ah ben c'est peut-être à cause de la pandémie que tu ne vois pas. Mais on a fait beaucoup de choses avec les Miss Beauté Noire les années précédentes. C'est vrai que cette année de pandémie n'a pas... Non, je ne parle pas des réseaux. Je parle... elles ont souvent été invitées par les administrations, les politiques ou autres, pour participer à des événements culturels. Elles ont été souvent présentes. Hein. Ton aventure a été comment alors, Mickey? Dis-nous, pour que Charlotte puisse comprendre. Une aventure de pandémie. C'est ça, totalement différent. Sans filtre, hein. Fais comme si Yves, il n'était pas là. Non, c'était totalement différent de ce qu'il vient de dire parce que pandémie oblige et puis je pense que même on n'a pas été, moi en tout cas j'ai pas été spécialement invitée sur les événements culturels. Normal. Malheureusement. Et voilà, c'était beaucoup de sorties. Par contre, j'ai pu faire des sorties avec mes dauphines et quelques filles qui ont remporté des prix. Et c'est tout. Mais on n'a pas... En fait, je n'ai pas... Ça veut dire que même s'il y a la pandémie, mais sur les réseaux, si vous n'êtes pas suffisamment présent, on aurait dit, puisque tout le monde, durant la pandémie, on était tous sur nos réseaux, notre portable, les Facebook, TikTok, etc. Mais ce serait bien d'être présent, puisque comme vous ne pouvez pas être présent physiquement sur les réseaux, ce serait super. Comme ça, après, au fur et à mesure où les choses pourraient se remettre en place, vous aurez eu d'autres followers, d'autres personnes, d'autres fans. Oui, alors, pour ma défense, moi je préparais mon mémoire. Donc c'est vrai que pendant la pandémie, en tout cas jusqu'en juin, j'étais vraiment pas disponible sur les réseaux sociaux. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'il faisait peut-être que c'est Yves. Est-ce qu'une personne s'occupe de réseaux sociaux? Il faut dire aussi que, oui, là, on va mettre quelqu'un pour s'occuper de ça spécialement. Voilà, mais
c'est peut-être l'ancienne école, l'ancienne génération. Mais il faut sortir de l'ancienne génération un tout petit peu. Vous savez, les trucs de réseaux sociaux, c'est bien, mais ça délire très rapidement. Oui, je sais. Et donc, ça devient... oui, mais il ne suffit pas. Il y a des côtés dangereux. Il y a des côtés dangereux où des choses vont se répondre en 2 minutes alors que ce n'est pas ce que la personne a voulu dire. C'est vrai. Donc, il y a des bons côtés dans les réseaux sociaux. Disons l'audience, la parole, etc. Mais le fond... Et on apprend tout ça à jouer du bad buzz. En tout cas, je vous remercie tous, mais merci. Guy, mais Guy, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Tu es toujours scolarisé de toute façon. Pas du tout. C'est bon là, tu as fini avec l'école. C'est fini. Tu es très belle, donc non, mais j'espère que tu vas elle est loin de rester. la scolarisation, hein. Elle est professeure. C'est sûr, mais n'empêche que tu as une belle, tu es une belle femme. J'espère Merci. que tu vas faire peut-être une carrière à côté dans les modèles. J'ai tout regardé ton Insta, parfait. Yves, Kachembe, donc continue Tchembe. Je ne suis pas une Miss pour le monde, mais je suis une Miss dans le cœur d'un homme. De plein d'hommes, tu vois. Et je fais un gros coucou, gros bisous quand même. Jonathan, il est assis là, ses yeux brillent. Merci Jeff d'être venu. J'ai hâte de pouvoir danser et de chanter avec toi derrière mon masque. N'oublions pas le masque pour le chanter Noël du 21. Charlène, merci de ta présence. Je remercie aussi Meryl. Aide-moi, s'il te plaît, pour les buggy. Ah, Meryl Chérie. Exactement. Délice. Et je fais un gros coucou aussi à toute l'équipe de la magie du boulanger qui se trouve à Ravine-Vilaine. Merci aux pâtissiers, merci à la pâtissière, vous êtes magnifiques, c'est très bon. Gros bisous et rendez-vous à la semaine prochaine. Oui, je suis la Miss. Shut up.